Alors, salut la famille, je vais vous montrer comment configurer l'application HTTP Injector, un VPN qui fonctionne actuellement très bien. Donc, je vais me connecter et puis si tu as fini la configuration, pour vérifier que tu es vraiment connecté, tu vas dans le journal. Donc, on va accepter OK. Donc ça doit sortir vert comme ça, connected. On est connecté à l'application. On va le tester si c'est lent ou c'est rapide sur YouTube ou Facebook, peu importe. Donc une fois, on attend un peu que ça charge. C'est un peu lent. Ça reste quand même gratuit. Ok, donc on va passer à l'étape suivante qui est la configuration. Donc pour obtenir le VPN pour l'application, vous allez vous rendre sur Play Store. Et une fois sur Play Store, vous allez chercher l'application dans la barre de recherche HTTP Injector. HTTP Injector. Donc une fois trouvé, vous allez installer l'application. Chez moi c'est déjà installé, donc je vais ouvrir. Chez vous, vous allez installer et on va ouvrir et configurer l'application. Une fois dans l'application, ok, chez vous ça serait pas comme ça. Moi j'ai déjà configuré, vous voyez ça affiché VDRAI et autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisque si je me déconnecte, je n'aurai plus de connexion. Chez vous, il va falloir avoir une connexion pour la suite. Parce qu'on va faire le paramétrage importé. On va faire le paramétrage importé ou manuel. Ok, donc je vais vous montrer importer d'abord. Ok, donc pour commencer, on va se rendre sur Play Store encore. Play Store, on vient sur Play Store encore et on va télécharger une nouvelle application encore associée à HTTP Injector. C'est grâce aux deux applications qu'on peut paramétrer facilement. Injector. Ok, donc comment l'application s'appelle? L'application c'est Cofnet.
vous allez taper dans votre barre de recherche CoffNet. Vous allez installer l'application et une fois l'application est installée, on va ouvrir l'application. Ok, on va ouvrir l'application CoffNet. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Dans l'application CoffNet, vous voyez, en premier lieu, on dit SNI Generator. Deuxième, on dit Payload Generator, VPN File, Tutorial. Ok, donc on va aller tout droit pour ne pas trop tarder sur la vidéo. La prochaine fois, je vais expliquer chaque partie où vous pouvez cliquer pour vérifier ou visualiser comment ça fonctionne. Ok, donc aujourd'hui, ce qu'on va prendre, c'est SNI Generator. SNI n'est rien d'autre. Donc, ne vous perturbez pas. SNI Generator. Ok, donc dans recherche, country, on va chercher le pays. Donc, on veut se connecter. Donc, lorsque tu trouves le pays, tu cliques sur le pays et on te génère automatiquement, les offres qui sont disponibles. Comme vous pouvez le constater, on a VDRAI MTN, tout est précisé. Donc, regardez bien avant de copier. Ici, c'est VDRAI MTN, donc ça va marcher avec MTN. VDRAI Testnet. Bon, je sais pas, Testnet c'est quoi. VDRAI MTN. Donc, selon le pays que j'ai choisi, on me dit VDRAI. Bon, entre les deux, je vais prendre celle-là, VDRAI MTN. Ok, donc j'ai copié le VDRAI, le SNI plutôt, que je dois confirmer en VDRAI. Ce SNI marche en VDRAI, donc j'ai répété. On a eu ce qu'on voulait, donc on va se rendre maintenant sur notre navigateur Chrome. Vous allez ici, on va cliquer sur Fast SSH.com. VDRAI Server, c'est la même chose. Une fois que ça va charger, c'est là qu'on va aller créer notre compte VDRAI pour le paramétrage. Ok, si ça va s'afficher. Donc on vérifie un peu plus haut. Ça est sur le serveur VDRAI. Voilà. Je zoomé, vous pouvez voir vous-même. Ok, donc vu que ça est sur le serveur VDRAI, on va procéder à la création du compte. Donc, je vais descendre et puis choisir l'un des régions proposées. Voilà, le pays ou continent. Et puis particulièrement, je vais prendre le menu l'Amérique. J'aime beaucoup l'Amérique ou les États-Unis. Ok, donc comme ça, là ça. Ok, donc je vais choisir comme ça et on va créer un compte rapidement. Donc arrivé ici, ok, je zoome. Arrivé ici, vous allez remplir ce formulaire qui est là en haut. Nom de, vous allez mettre le nom de l'utilisateur et en bas vous allez mettre l'os. Ok,
appelé encore le SNI bug. Donc moi j'ai déjà copié sur l'autre application. Ok, une fois la partie cochée, je ne suis pas un robot. Je descends en bas. Vous voyez, ils ont écrit ici créer un compte. Vous allez cliquer là-dessus. Et une fois cliqué une seule fois, vous montez légèrement. Vous allez voir que votre compte est en train d'être créé comme ça. Et voilà. Voici les différents ports. Port 80, port 443. Donc je vais copier les premiers. Donc je vais très bien. Je copie et je me rends maintenant à la configuration. Et là je passe à la configuration. On se rend dans VPN injecteur HH. Ok, maintenant on a tout ce qu'on veut. On peut se déconnecter du VPN. Ou si vous voulez, on va remettre à 0 et puis passer à la configuration. Donc je vais me déconnecter. Connect. Et je remets tout ça. Donc je vais remettre l'application à 0. Je vais remettre l'application à 0. D'abord on prend donc je vais nettoyer l'espace de stockage. On va supprimer la scène, donc je supprime tout. Je vais effacer aussi les données. Ok, donc lorsque vous allez télécharger l'application, c'est comme ça l'application sera tout neuf. Ok, donc je fais un retour. Donc c'est maintenant qu'on va configurer l'application. Ok, on va configurer l'application H. D'abord je vais montrer que c'est neuf, que tout a été nettoyé. VDRAI ne serait plus là. Comme vous remarquez très bien, VDRAI n'est plus là, c'est écrit SSL et SSH. Ok. Donc on va passer à la configuration. On va cliquer sur les trois trains en haut, à gauche. Et arrivé ici, on va prendre paramètres S100H. Vous voyez, arrivé ici,
D'abord, vous allez regarder l'écran. Ici, nous avons sur cette ligne, nous avons SSL bar TLS vers SSH. C'est sur ça qu'on va cliquer là d'abord. Et on va changer de serveur. On veut configurer VDRAI. Donc on prend VDRAI et on laisse sur non direct. Et maintenant on prend enregistrer. Ok, donc VDRAI vient d'être enregistré. Ok, donc on va passer à la configuration de VDRAI. D'abord, je vais vous montrer quelque chose pour dire que ça ne passe pas. On va se rendre sur YouTube pour vous montrer que j'ai pas de kilobits. Bon, je n'ai pas de connexion. Que j'ai pas de connexion. Ok, 5 secondes, 10 secondes. Ça ne passe pas toujours. Très bien, donc on va passer à la configuration. Une fois sur VDRAI, on va cliquer sur les 3 traits et arriver ici. Sur le petit plus qui entre les deux à droite, on va cliquer là-dessus. On dit importer la configuration. On vient de faire on vient de s'inscrire à quelque part qu'on a copié. Donc on va coller ça ici et prenons OK. On dit configuration importée avec un succès. Voyez, XR Vermes, ok, États-Unis, ok, voici le port 443. Ok, donc tout a été automatique. Donc on va faire retour maintenant. On va faire retour. On va quitter totalement l'application. Totalement l'application. On a quitté l'application, on va nettoyer. YouTube aussi on nettoie. Ok, on va rentrer dedans. On va patienter. Ok, maintenant on va se connecter maintenant. Regardez dans le journal, il n'y a rien. Ça se connecte. Donc on va attendre un peu jusqu'à ce que ça se connecte. On va vérifier ça dans le journal. Ok, parfait. La connexion vient d'être effectuée. On va vérifier cela. Se rendre sur YouTube toujours pour vérifier cela. Voilà, ça charge. Voilà la lenteur. C'est vrai que c'est lent, mais rassurez-vous, soyez rassurés que viens de vous montrer comment paramétrer VDRAI